dans la magnifique forêt des grands chênes, où les feuilles changeaient de couleur comme par magie, vivait un petit écureuil nommé Froufrou. Froufrou n'était pas un écureuil comme les autres. Il était le plus rapide, le plus pressé et le plus tourbillonnant de tous les habitants des bois. Sa queue en panache rousse bougeait tout le temps, et ses petites pattes ne s'arrêtaient jamais de courir. « Vite, vite, pas le temps !» répétait-il à longueur de journée, en bondissant de branche en branche. C'était bientôt le jour de la grande fête du partage, un moment très spécial où tous les animaux s'offraient des cadeaux pour célébrer l'amitié. Froufrou voulait trouver le cadeau le plus extraordinaire, le plus grand et le plus brillant pour impressionner ses amis. Il courait d'un arbre à l'autre, ramassant des glands, des cailloux et des brindilles à une vitesse folle. Mais dans sa précipitation, il faisait tout tomber, trébuchait sur les racines et finissait par avoir un tas de choses cassées ou écrabouillées. « Oh non, c'est une catastrophe !» s'écria-t-il en voyant son petit tas de miettes inutilisables. Il était si triste qu'il s'assit sur une mousse verte, les larmes aux yeux, persuadé qu'il arriverait les mains vides à la fête et que personne ne voudrait de ses cadeaux abîmés. Alors qu'il reniflait tristement, un bruit doux et régulier attira son attention. Floc, floc, floc. C'était Gaston, le raton laveur, qui lavait soigneusement une jolie pomme rouge dans le ruisseau. Gaston portait toujours un petit masque noir autour des yeux, qui lui donnait l'air très sérieux, mais il était connu pour sa grande gentillesse. « Pourquoi pleures-tu, Froufrou ?» demanda Gaston d'une voix calme et posée. L'écureuil expliqua son problème en parlant à toute vitesse, gesticulant dans tous les sens. Gaston sourit doucement et lui dit : « Tu sais, Froufrou, parfois, pour trouver des trésors, il ne faut pas courir, il faut savoir s'arrêter. » Froufrou pencha la tête, perplexe. S'arrêter ? Mais il fallait faire vite. Juste à ce moment-là, une voix encore plus lente et profonde se fit entendre derrière un buisson de fougères. Gaston a fait raison. C'était Lulu, la tortue centenaire. Elle avançait millimètre par millimètre, portant sur son dos une carapace décorée de petites fleurs peintes par le temps. Lulu s'approcha de Froufrou et lui proposa : « Monte sur mon dos, petit éclair roux. Nous allons faire une promenade, mais à ma vitesse. Tu verras le monde différemment. » Froufrou, bien que très impatient, accepta et grimpa doucement sur la carapace solide de Lulu. La tortue commença à marcher. C'était si lent que Froufrou eut envie de sauter et de courir 1000 fois, mais il se retint par politesse. Au début, il ne vit que les arbres habituels et s'ennuyait un peu. Mais petit à petit, alors que le rythme ralentissait, ses yeux remarquèrent des détails incroyables qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il vit une goutte de rosée qui brillait comme un diamant pur sur une toile d'araignée. Il vit une petite fleur bleue cachée sous une grande feuille de chêne, une fleur si rare et si délicate que personne ne l'avait remarquée depuis des années. Il vit même un caillou parfaitement lisse en forme de cœur, poli par le vent. « Waouh !» chuchota Froufrou, les yeux grands ouverts d'émerveillement. « Je n'avais jamais vu tout ça en courant. » Lulu sourit doucement, sans s'arrêter. « La beauté se cache souvent dans les petites choses, mon ami. Il suffit de prendre le temps de les regarder. » Avec l'aide de Gaston qui les avait suivis,
Froufrou commença à ramasser ses petits trésors délicats. Il ne prenait pas tout ce qu'il trouvait. Il choisissait avec soin et amour. Le soir tomba doucement sur la forêt, et la grande fête du partage commença dans la clairière illuminée par des centaines de lucioles. Tous les animaux étaient là, les lapins, les cerfs majestueux, les hiboux sages. Chacun apportait quelque chose à manger ou à partager. Quand vint le tour de Froufrou, il s'avança timidement. Il n'avait pas un énorme tas de nourriture comme il l'avait prévu au début de la journée. Il posa simplement son petit panier au centre de la nappe. Les animaux s'approchèrent curieusement et poussèrent des « oh » et des « ah » d'admiration. Ils n'avaient jamais vu des objets aussi fins et beaux. La fleur bleue scintillait mystérieusement sous la lune, et le caillou en forme de cœur fit sourire tout le monde, apportant beaucoup de joie. Froufrou se sentit envahi d'une chaleur douce et joyeuse, bien plus agréable que l'excitation de la course. Il regarda Lulu la tortue et Gaston le raton laveur, qui lui faisait un clin d'œil complice. Ce soir-là, Froufrou comprit que courir partout ne servait à rien si on ne prenait pas le temps d'apprécier le voyage. Il avait découvert que la patience et l'attention étaient les plus grands secrets pour trouver la vraie beauté du monde.